faut que je les teste, donc on va voir si je valide absolument tout. Je fais un peu random, hein. Suivez pas mon tuto. Est-ce que ça se voit que je souffre un peu là? Bon, on va commencer le crash test. Je vais commencer par les yeux. Donc, au niveau des pinceaux, j'ai ça du coup. J'ai vraiment pas grand chose. Heureusement qu'ils ont mis des pinceaux dans le, dans le calendrier. J'ai un pinceau liner, faudrait que je m'en achète un autre. J'ai un pinceau à deux côtés et un pinceau basique, voilà, que j'avais acheté au Rossmann. Maintenant, reste à savoir qu'est-ce que je vais faire. C'est la partie compliquée. Alors déjà, évidemment que je vais me servir de la palette des Simpsons. J'ai un peu la haine parce que je viens de regarder ce que j'avais filmé et je vois qu'on voit pas le haut de ma tête. Genre le cadrage il est trop nul, je suis vraiment dégoûtée. Mais c'est parce qu'en fait je me suis rapprochée quand j'ai fait la vidéo. Je suis désolée. Comme j'ai dit, je pense que je vais me servir principalement de la palette des Simpsons dans un premier temps. Je pense que ouais, je vais peut-être me servir de celle-là pour faire un début de make-up. Et après, je mettrai celle-là parce que vraiment, j'ai grave envie de tester cette teinte-là et cette teinte-là. Elles sont magnifiques. Ouais, du coup, je vais me mettre de l'anti-cerne sur les paupières pour qu'on voit un peu mieux les fards. Voilà, j'en ai peut-être trop mis. Je fais jamais ça donc. Je suis désolée, je pourrais pas vous filmer de près ce que je fais parce que avec mon setup ça marche pas. Enfin, ce serait trop compliqué. Alors, je vous préviens déjà, il y a grave moyen que mon make-up il foire. Bah, du coup, je vais me servir du gros pinceau finalement pour mettre une première couleur de base, la Candy Cane ou alors la Holidays. En fait, je sais pas. En fait, je sais pas. Faut aussi que je teste les liners après. Oh my god. Je vais mettre celle-là, donc elle s'appelle Holidays. Donc, je vais essayer de la prendre avec ce gros pinceau. Ouais, ok, ça marche. C'est vraiment juste histoire de teinter ma paupière. Et d'ailleurs, je pense que j'aurais peut-être pas dû prendre ça parce que c'est un peu foncé. Et le fard, j'en ai vraiment pas pris beaucoup et il est super pigmenté. Au cas où vous aviez pas remarqué, j'ai des paupières assez gonflées et tombantes. Donc j'ai vraiment des paupières de merde. Voilà, histoire de... Histoire que ce soit bien et qu'on commence sur de bonnes bases. J'aimerais bien qu'il monte un peu plus sur ma paupière parce que déjà que j'ai les paupières un peu de merde, on va faire en sorte que ça se voit. Pour l'instant, je vais me concentrer sur la palette des Simpsons parce que c'est quand même la plus intéressante, je vous avoue. Commencer par mettre le rouge là, mais j'ai peur que ce soit un peu trop foncé en fait. Et je vais la mettre, où? Ça a l'air très très pigmenté. Où est-ce que je vais la mettre? Je pense que je vais la mettre là, dans le creux externe de ma paupière. Après, évidemment, on va estomper. C'est pas aussi Bordeaux que dans le... Si, ouais, si, c'est quand même Bordeaux. Je fais un peu random, hein. Suivez pas mon tuto. Voilà, donc là, je pose ma couleur. En fait, j'estompe pour que ça se fonde, pour que les deux couleurs soient bien liées, vous voyez, pour pas qu'il y ait de grosses démarcations dégueulasses. Alors là, après j'irai nettoyer en bas parce que ben là ça dépasse vu que j'ai des toutes petites paupières. Je peux pas faire mieux pour l'instant. C'est un petit dégradé rose quoi. Oui, j'avais dit que j'allais pas faire de rose. Mais c'est pas censé être rose en fait, c'est censé être violet. Je vais plutôt me servir de ça du coup. Pour venir prendre cette couleur là, du coup, la Prom King. Et je vais encore venir assombrir. Hmm. Pas ouf ce phare, ou alors peut-être j'en ai pas pris assez, je sais pas. Après... Ah d'accord, ok, c'est un phare qui est un peu crémeux en fait. Ouais, bon, j'aurais peut-être pas dû prendre celui-là. C'est pas ce que je voulais quoi. J'avais pas remarqué que c'était un phare crémeux. J'ai l'impression que je parle super doucement depuis avant. C'est parce que je suis concentrée. Ouais, je sais pas, j'aime pas trop là. Enfin, c'est pas le phare que j'aime pas, c'est ce que moi j'ai fait. Finalement, je suis pas trop fan. Par contre, j'aimerais bien mettre une couleur dans le coin interne, mais je sais pas du tout quoi. Sachant que j'ai déjà foiré mes deux pinceaux existants. Je pense qu'en vrai, je pourrais mettre... Ah, mais je pourrais peut-être tester le menthe en vrai. Ça ferait un make-up super particulier.
je me tâte, je sais pas. Il s'appelle Flower Power en plus. Je pense que je vais mettre ça. J'espère que je vais pas regretter. J'ai pas de pinceau, putain, c'est vraiment la merde. Est-ce que j'essaierai pas de faire un cut crease? J'ai très envie. Alors, j'ai déjà vu plein de tutos, plein de fois où Elio Coralie a fait des cut crease. C'est un peu ma référence, au cas où vous aviez pas remarqué. Donc, ce que je fais, c'est que je me mets de l'anti-cerne sur la main. J'en prends avec un pinceau plat. Et écoutez, ben, c'est parti. Je vais essayer de faire une forme, je pense un genre d'arc, comme ça. Je pense que je vais foirer, surtout que genre sur mes yeux, qu'est-ce que tu veux faire un cut crease? Alors pour ceux qui savent pas, parce que je me dis qu'il y a peut-être dans mes potes qui vont regarder cette vidéo, des gens qui savent pas ce que c'est un cut crease, c'est en gros tu coupes ta paupière entre guillemets avec avec de l'anti-cerne pour faire une démarcation nette, ce que je n'arrive pas à faire. Et en fait le but ça va être de mettre un fard en général d'une autre couleur ou alors des paillettes pour que ça fasse vraiment une démarcation nette et propre. Ok. Bah écoutez, j'ai fait un espèce d'arc, mais je pense que la forme elle est vraiment pas ouf. Je pense qu'il y a une vibe. Je m'en fous, je vais laisser comme ça. Par contre, les meufs qui se font ça tous les matins, ou les mecs qui se font ça tous les matins, les meufs qui se maquillent là, je sais pas comment vous faites, genre. Est-ce que ça se voit que je souffre un peu là? Ok. Ah, je sais pourquoi c'est pas bien. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Là, j'estompe juste un peu le devant, enfin l'anti-cerne du devant, parce que sinon, bah, ça va faire moche. J'ai jamais fait un make-up aussi élaboré de ma vie entière. Et là, ce que je fais, c'est que j'espère grandement qu'elle va être pigmentée comme je le veux. Ce n'est pas le cas. Yes, c'est pas du tout pigmenté. Je vais péter un plomb. On dirait le drapeau de l'Italie. Yes. Après, sinon, ce que je peux faire, c'est mettre du rose. Hein. Putain, je suis deg. Oui, je suis aigrie. Bon, bah, on va remettre un peu d'anti-cerne. Hein. Finalement, je vais mettre peut-être du rose pétant. Regardez la rose, le rose. Oh putain, sa mère. Waouh. Waouh. J'aurais pas dû faire ce que j'ai fait de base. J'essaie de faire un arrondi là. En fait, j'ai envie de faire un truc grave graphique. Je vais pas me prétendre être Lady Gaga, mais un peu genre Lady Gaga, rapidos, vous voyez. Faudrait que je nettoie en haut en fait, parce que si je veux faire un truc graphique, faut que ce soit bien fait. J'ai vraiment changé d'avis 14 fois. Mais putain, ce pinceau en fait, il est pas du tout plat. Genre, il est plat, mais il est pas plat. En fait, je voudrais avoir exactement cette forme sur les deux yeux. Alors là, évidemment, c'est très moche, c'est normal. Bon, là, j'ai fait ça pour délimiter, après, je vais me démaquiller. Je vais mettre du rose sur toute ma paupière. En fait, moi, je suis vraiment pas douée pour faire des dégradés, et je trouve que sur ma paupière, ça va pas du tout. J'ai des trucs réutilisables, franchement, ils sont trop bien. C'est la cousine de ma mère qui les a fait. Je suis contente, j'ai enfin réussi à faire un truc bien. La vidéo va durer vraiment 8 milliards d'années à être montée. Alors, là, du coup, j'ai mis une seule couleur au-dessus des yeux. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tester la palette de... Elle est où? Ah là. La palette de liner. Par contre, il me faut de l'eau. Je vais peut-être faire un dégradé de couleurs parce qu'il y a quand même quelques couleurs sympas dans le violet et le bleu. Par contre, je suis très bête parce que j'ai pris un pot qui ne tient pas debout, donc ça va être super chiant. Ah oui, c'est vraiment très très clair. Ouais. Alors, c'est pas exactement la même couleur quand vous le mouillez, hein, c'est quand même beaucoup plus clair. Je vais me servir du miroir là parce qu'il est quand même super grand. Faut réussir à trouver la bonne dose d'eau. Hein. Alors, la couleur elle est sympa, mais j'aurais pas dû mettre ça en fait. Ouais, ok, donc ça c'est le violet qui est censé être celui-là. En fait, faut garder en tête que les couleurs que vous allez mettre, elles sont plus claires en fait. Donc, c'était pas forcément un très bon choix de couleur. Mais à chaque fois que j'ai un truc en tête, j'arrive pas à le faire en fait, ça m'énerve. Bon là je vais prendre le violet plus foncé du coup, et je vais faire la suite. C'est pas ouf, j'aime pas trop. Je vais prendre le rose.
Je vais mettre du rose. Ah oui, j'avais dit que je faisais du noir, c'est vrai. Ok, ok, le liner noir est pas trop mal. Après, c'est évidemment pas le liner le plus pigmenté du monde parce que c'est un liner activable à l'eau. Non, je trust the process, mais genre jusqu'au bout. Alors que ça fait 8 fois que je refais mon make-up. Les liners sont cool. Après, je dirais pas non plus que c'est les meilleurs liners parce que ben, le noir il est pas méga pigmenté. Enfin, je veux dire, mon liner de chez NYX il est quand même plus pigmenté que le liner à l'eau, mais c'est un peu normal, j'ai envie de dire. Je maîtrise pas les liners donc si vous avez l'impression que c'est moche, c'est juste que j'ai raté mon maquillage. Ouais, après pour ce qui est des fards à paupières, bah ils sont très cool, franchement ils sont super, grave bien pigmentés. Par contre, le vert menthe, je sais pas, j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'il était bizarre comme ça, mais je pense que c'est peut-être parce qu'il y avait encore un peu de rose en dessous. Je sais pas. La marque Révolution, franchement, je trouve que c'est un des meilleurs rapports qualité-prix qu'il y a. Moi, je recommande la marque en tout cas. On va passer. Ah, j'ai dû. Ah, on va passer au teint. Pour le teint, moi je fais pas grand chose de dingo. Je vais faire un truc assez basique, genre mon make-up de tous les jours, on va dire. J'utilise l'anti-cerne Camouflage Plus de chez Essence. Il coûte vraiment pas cher. Il est mat et il existe aussi en version un peu teint glowy, vous voyez. Moi, je préfère quand c'est mat. Il est waterproof. Moi, ma teinte... Alors là, je me suis trompée de teinte. Celle-là, c'est la 10 Light Rose. Mais d'habitude, moi, j'ai la 20 Light Neutral. Parce que j'ai plus le teint neutre que rose. Donc ça me fait un teint hyper blanc et presque gris comme ça. Donc, hâte de le terminer. Alors du coup, ce que je fais, c'est que bah, je me mets de l'anti-cerne sous les yeux. Enfin, sur les cernes, logique. J'en mets là. J'en mets là. Et sur le front. Là, j'ai fait les yeux avant parce que comme vous avez pu le voir, bah, y a eu quelques chutes. Après, c'est normal, c'est des teintes super pigmentées. J'ai mis beaucoup trop d'anti-cerne. Donc ouais, là, vous allez voir que je vais être très très blanche parce que ben, l'anti-cerne, c'est pas vraiment ma teinte. Et parce que je suis blanche, clairement. On va pas se mytho. Finalement, je crois que je vais bien l'aimer ce make-up au final. Mais après, genre, dites-vous que là, il est pas terminé, donc c'est normal si c'est un peu moche. Voilà, après d'habitude ce que je fais c'est que je mets aussi de l'anti-cerne un peu sur mes boutons, là par exemple, mais là je vous avoue, j'ai pas trop envie. Pour la poudre j'utilise la All About Matte de Essence, mais je vais la changer. C'est une poudre blanche, elle est super bien, mais je vous conseille de prendre la poudre compacte parce que c'est la même, genre ça fait exactement la même chose. Et au moins vous avez pas de la poudre qui vole partout à chaque fois que vous l'utilisez, c'est vraiment super chiant. Je vais en changer, je sais pas encore laquelle je vais prendre. Mais je sais que je vais prendre une poudre teintée à ma teinte de peau, quoi. Mais je pense que je vais rester chez Essence parce que la poudre, elle est super bien et elle est pas chère. Des fois, je fais du baking. Des fois, j'ai pas envie. Et là, je vous avoue, j'ai absolument pas envie. Qu'est-ce que je fais après? Le blush. Le blush, c'est le Maxi Blush de chez Manhattan. La teinte, c'est 300 Sweet Cheeks. Voilà. C'est un blush un peu pêche. J'en mets principalement au milieu de mes joues pour avoir un visage un peu arrondi, on va dire. Le highlighter. Alors, en général, je mets toujours celui-là de chez Révolution. Il s'appelle Strobe Highlighter et la teinte c'est Flash. Oh, il est cassé. Merde. C'est un blush avec des reflets très verts. Il est super froid, donc pour l'hiver, j'adore le mettre. En teinte dorée, c'est une palette que j'ai avec du contouring, un highlighter et un blush irisé. Comme vous pouvez le voir, j'utilise absolument jamais le contouring. La palette, c'est Sleek Makeup. Je sais pas du tout où on l'a acheté parce que c'était un cadeau. Mais en tout cas, le highlighter est vraiment très beau. Voilà, j'en mets vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que j'adore le highlighter, je trouve ça vraiment trop, trop beau. Genre, j'en mets vraiment histoire que mon nez brille, même s'il n'y a pas de soleil. Je vais faire mes sourcils avec
un crayon comme ça de chez Catrice Cosmetics. C'est la teinte 30 dark brown, je pense. Le crayon, il est sympa si vous avez déjà des poils de sourcils comme moi. Ouais, voilà. Donc, du coup, en fait, je comble vraiment les trous de mes sourcils. Et après, avec le goupillon, je viens un peu, on va dire, atténuer les traits que j'ai faits. Pour la rêve du crayon, c'est un vieux crayon à ma mère. Je pense qu'il est carrément périmé depuis hyper longtemps. Je sais même pas la marque que c'est Fashion Makeup. Bon, vous prenez un crayon noir quoi, mais moi c'est vraiment un vieux crayon. Je pense que vraiment à tout moment je perds mon œil tellement il est vieux. Je vais me recouper les cils et mettre du mascara. J'ai pas de faux cils et puis j'en mets jamais donc je vais pas mettre de faux cils. Mais pour une valeur sûre, je pense que je vais mettre la version mini du Better Than Sex. Donc j'ai chopé celui-là en solde parce que on va pas se mentir que certes le mascara est vraiment très cool, mais genre il coûte la peau du cul. Pour ce qui est des cils, faut savoir que j'ai vraiment des cils pas ouf du tout. Mes deux yeux ne sont pas pareils parce que là mes cils sont beaucoup mieux que là et c'est un truc que j'ai jamais réussi à régler. C'est pas une histoire de mascara, c'est vraiment mes cils naturellement ils sont mieux là que là. Ensuite, si jamais vous voulez savoir qu'est-ce que c'est mon liner, là j'en ai pas mis un, là c'est le liner de la palette. Mais si jamais ça vous intéresse, moi je vous conseille le NYX, le Epic Ink. Il coûte 10 balles, il est parfait, voilà. Il est incroyable. On va enfin terminer par les lèvres. Je vais utiliser du coup le scrub, le gommage pour les lèvres. Il sent vraiment genre bah comme la fraise quoi. C'est trop bon. J'ai envie de le bouffer. Mais c'est vraiment du sucre en fait. J'espère que ça se bouffe. J'ai pas les lèvres charnues de base. Non, c'est pas charnu le mot. J'ai pas les lèvres avec des peaux mortes. C'est hyper agréable. J'adore le produit, franchement, je recommande de ouf. Je pense que je vais pas... Enfin, ça, je vais juste le tester pour vous montrer. Mais je vais pas laisser ça parce que c'est rouge et que j'ai mis du rose, donc ça va faire bizarre. Ah oui, d'accord. Vous voyez quand à la fête foraine, vous passez devant les stands et que ça sent le sucre? C'est trop en transparence et c'est un peu dur de définir sa bouche sans rien mettre en dessous. Après, la couleur, elle est belle, mais c'est pas du tout une couleur que je mets d'habitude. Il y a un effet mentholé, un effet très frais sur la bouche, donc je pense que c'est un peu repulpant peut-être. Moi, je le porterais plutôt au-dessus de quelque chose, vous voyez. Voilà, c'était pour le test. Voilà, nous sommes de retour pour tester le rouge à lèvres du coup. Alors la teinte, j'avais dit, c'était... non, bah je sais pas la teinte en fait. Rose brun comme ça, un peu bois de rose, je sais pas, un truc comme ça, tu vois. Alors pour ce qui est du rouge à lèvres que je viens de tester, franchement il est facile à appliquer, il est assez crémeux. Il est directement mat, genre il n'y a pas besoin d'attendre qu'il sèche. La couleur elle est assez mauve, mais je pense que c'est parce que je suis pâle. J'aime bien la couleur. Je pensais pas que j'allais aimer, et finalement j'aime plutôt pas mal. Je trouve que ça passe avec le make-up. J'ai pas les dents méga blanches, j'ai des dents aux couleurs naturelles dedans, vous voyez. Mais il y a des rouges à lèvres, quand tu les mets, ça fait un peu les dents jaunes, vous voyez. Bah là, c'est un peu le cas. Plutôt belle, franchement. Je pense que je le mettrai plus souvent. Parce que moi, je mets jamais de rouge à lèvres. Je mets plus souvent du gloss ou du labello, tout simplement. Écoutez, ce fut dur, ce fut long. Mais franchement, j'aime beaucoup. Vous en pensez quoi? Dites-moi, alors ce fut très compliqué. Franchement, fallait vraiment trust de pro. Oh, j'ai oublié de tester un truc. J'ai oublié de tester le highlighter liquide. En plus, il est magnifique. C'est trop trop beau. Bon, du coup, j'ai mis du doré en dessous, mais waouh! Alors, ça, croyez-moi qu'en été, je vais le mettre tous les jours. Il a des reflets magnifiques, hyper froid, hyper rose, mauve, bleu, comme ça. Bah, un peu comme ce que j'ai fait sur les yeux, mais plus dans les tons mauve en fait.
Franchement, je suis hyper satisfaite de ce que j'ai acheté. Les palettes sont vraiment très cool, les produits sont super. Je recommande, voilà, si jamais vous les revoyez en solde ou si vous avez envie de les acheter, surtout la palette là. Alors par contre, j'ai pas pu tester énormément de fards, mais je pense que je referai des vidéos make-up où je testerai d'autres fards de la palette. Avec le début de mon maquillage qui était un échec, finalement je suis quand même plutôt contente de ce que j'ai fait. J'ai réussi pour une fois à faire un truc un peu graphique comme j'aimerais plus souvent faire. Je suis pas très à l'aise de sortir comme ça pour le moment, enfin voilà, j'habite une petite ville, un petit village. C'est pas comme si j'habitais une grosse ville où les gens s'en foutent un peu plus. N'hésitez pas à me donner des conseils éventuellement ou à me dire ce que vous avez pensé ou à me poser des questions si j'ai pas été claire sur quelques trucs ou quoi. Enfin bref, voilà. Gros bisous. Je voulais quand même vous montrer un petit peu le make-up au soleil, ce qu'il donne. Parce que là, il y a un peu la golden hour et tout. Vous pouvez quand même voir que le highlighter, il reflète pas mal. Franchement, il est super beau. Je suis trop contente de l'avoir acheté. Je vous montre un peu de plus près quand même le make-up des yeux. Alors, pour ce qui est des liners, franchement, ils sont... Enfin, je les ai pas mis parfaitement. Je sais que, voilà, je suis pas une pro. C'est un peu la première fois que je fais un make-up comme ça, donc je suis contente d'avoir persisté jusqu'au bout. Parce que j'ai déjà tenté de faire des choses similaires et à chaque fois, j'abandonnais parce que je voyais que ça donnait rien. Continuez dans vos make-up. Persistez. Voilà, je vous fais des bisous et peace out.